بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veulent que tu sois, chers frères et chères sœurs, parce que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre sur cette terre différentes créatures, mais celle qui nous intéresse c'est justement l'homme et la femme, spécialement, parce que c'est à eux qu'on parle. Et c'est à eux aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé. Il y a eu des messagers, on a reçu, qui dit messager, un message, on a reçu un mode d'emploi qu'on est censé donc de nouveau, comme le mot l'indique, mettre en pratique donc sur cette terre, la manière aussi de fonctionner sur cette terre, mais subhanallah, comme vous le savez, chacun va faire cela à sa manière. Il est important de savoir que tous les acteurs sont concernés, que l'on soit jeune, ou bien moins jeune, ou qu'on soit adulte, et à ce moment-là que l'on soit marié ou pas marié, ou que l'on soit naturellement aussi à ce moment-là marié et père de famille, ou bien, comme on dit, mère aussi, épouse. Donc à ce moment-là, on vous dit que chacun d'entre nous devient donc automatiquement responsable de ce qu'il va faire durant sa vie. Et si on vous dit qu'il est responsable de ce qu'il va faire durant sa vie, c'est tout simplement parce que arrivera un jour où chacun d'entre nous devra répondre de tous ses actes. Et c'est pour ça que, je m'excuse du terme, on vous casse la tête. Et c'est pour cela qu'on vous répète toujours certains sujets qui sont importants. Parce que chacun d'entre nous a un potentiel temps très limité. Mais subhanallah, personne ne le connaît. Vous pouvez défier qui vous voulez, personne ne pourra vous dire combien il restera sur terre. Et même si, subhanallah, et ceux qui ont déjà eu la blague l'ont déjà remarqué, même si on te dit qu'un tel a le cancer, il est en phase définitive, et des fois, subhanallah, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu vas toujours lui rendre visite. Il est toujours là. Parce que ce n'est pas entre les mains de toi ou d'un médecin ou de qui que ce soit. Ou comme disent certains, entre les mains de la maladie. Là, c'est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc regardez-vous par rapport à d'autres, combien est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, vous laisse de temps. Et on va aller plus loin. Regardez même vous, c'est-à-dire chacun par rapport à son âge. Que le jeune regarde le vieux et que le vieux regarde le jeune. Et vous allez voir s'il n'y a pas des questions à se poser. Que le jeune regarde le plus petit et que le plus petit regarde aussi celui qui est un peu plus adulte que lui. Et voyez aussi s'il n'y a pas des questions à se poser. Et c'est bien aussi que des fois les jeunes demandent aux plus âgés, ceux qui sont nos parents, l'importance du temps. Le sujet d'aujourd'hui, on ne va pas parler sur le temps, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle justement du temps. Ce n'est pas le titre du sujet. Mais lorsqu'on vous demande d'aller poser la question à ceux qui sont un peu plus âgés, c'est pour que vous remarquiez que certains actes que l'on va citer, certaines pratiques, certaines choses, certaines recommandations, eh bien certains parmi eux vous disent « Wallahi, si j'avais ton âge, j'aurais mieux programmé ma journée. J'aurais mieux programmé ma vie. J'aurais peut-être revu les choses d'une autre manière. J'aurais revu tout mon dossier. » Et c'est pour ça qu'on vous dit, Allah yarda alikum, vous êtes né dans une période qui, wallahi, sera toujours mieux que, sûrement, celle qui était juste avant. La période des jeunes, maintenant, ceux qui ont, par exemple, 17, 18, 19, wallahi, elle est mieux que nous. Ceux qui en vont 36, 37, 38. Et nous, quand on voit la période de nos parents qui ont 60, 65, subhanallah, eux-mêmes nous disent, on sait quand dans la religion ce sont des mots qui ne s'emploient pas, mais il dit souvent Andkum zhar. Chez nous en islam on ne parle pas de zhar, on ne parle pas de chance. Il n'y a pas ça en islam. On parle de bienfait. C'est pour ça que des fois, alors certains qui connaissent encore d'autres termes, ils disent Wallah Andkum ni'ma kbira. Vous avez un bienfait immense. Parce qu'on a des outils maintenant entre les mains que ceux qui étaient là avant nous n'avaient pas nécessairement.
Et on a aussi certains problèmes ou tracasseries que eux avaient et que nous on n'a pas aujourd'hui. Nos parents, par exemple, à un certain âge, ils disaient notre problème le plus important, c'était quoi? C'était de manger. On devait manger, on devait travailler, on devait apporter quelque chose à la maison. Bilal, et comment est-ce que les jeunes aujourd'hui ont ce problème? Et c'est pour ça que vous entendez souvent vos parents vous casser la tête en vous disant, par exemple, va étudier, va à l'école arabe, va étudier le Coran. Ces phrases qui sont devenues aujourd'hui chez nos jeunes, hein, des phrases très très lourdes. C'est comme si tu l'envoies à la prison, la preuve, vous savez bien, et vous l'avez déjà remarqué autour de vous, quand un père dit à son fils, Van Jama', quelle tête il fait le fils? Comme s'il lui a dit Van Jahannam. La couleur change. Alors qu'il va normalement aller vers où? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il y a une question qu'il faut absolument méditer. Il faut réfléchir par rapport à cela. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là? Que dès que l'on parle de religion, automatiquement, on a cette crainte. Ou bien, je peux aller plus loin, dès que l'on parle de certains sujets de la religion, certains s'énervent, n'acceptent pas. Alors à cause de quoi, billah alaykoum? Est-ce que c'est à cause de nos envies, nos passions? Est-ce que c'est parce qu'on croit que dans la religion, on peut prendre ce qu'on a envie et délaisser ce qu'on a aussi pas envie de mettre en pratique? Est-ce que, comme on le dit à la plupart de nos jeunes, la religion c'est comme un snack? Tu rentres et tu choisis ce que tu veux. Si tu veux un peu d'oignon, tu mets. Si tu veux pas, tu dis rajoute-moi seulement de la sauce blanche, puis tu prends le sandwich, tu sors. Et pire encore, si jamais tu le prends et tu le goûtes et que tu n'aimes pas, tu le jettes. Abadan. Wallahi abadan. Parce que ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es obligé de la mettre en pratique. Tu n'as pas le choix. Et c'est pour cela qu'on vous dit que lorsqu'on revient alors, justement à ce message, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en créant l'homme et la femme, a donné des spécificités à l'un qu'il n'a pas donné à l'autre. Il a donné des caractéristiques à l'un qu'il n'a pas donné à l'autre. Et des fois, subhanallah, il a donné des devoirs à l'un et à l'autre. Prenez l'exemple, la prière. Est-ce qu'il a interpellé seulement les femmes ou les hommes? Abadan, il a interpellé les deux. Prenez le jeûne du mois de Ramadan, prenez la zakat, prenez le pèlerinage. Il a interpellé les deux. Mais, subhanallah, tu trouveras toujours des règles différentes. Et c'est pour cela qu'on parle chez nous de spécificités différentes chez l'un et chez l'autre. Et c'est une fierté. Pas comme certains voudraient des fois faire croire, entre guillemets, que l'islam est contre, des fois c'est des drôles de termes, hein, l'égalité homme-femme. Comme on l'appelle des fois en arabe, le mousawat. On vous dit en général, chez nous en islam, on ne parle pas d'égalité à proprement parler. Mais on parle de spécificité, de caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'un et à l'autre. C'est pour cela que dans le Coran, combien de fois vous ne trouvez pas certains versets qui vous montrent des différences. Quand vous prenez donc d'office, on ne parle pas d'égalité. Est-ce que tu peux mettre, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, au même pied d'égalité, au même niveau, celui qui sait, celui qui ne connaît pas, celui qui ne sait pas? Abadan. Al-a'ma wal-basir, celui qui est aveugle et celui qui voit. Donc chez nous, c'est une fierté de montrer qu'il y a des différences. Lakin, faites attention, chers frères et sœurs, il y a des différences qui sont acceptées, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a donné, comme ceux que je viens de citer, aveugle et celui qui voit. Lakin, lorsqu'il a parlé de ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, on vous dit attention. Le jour du jugement dernier, est-ce que tu as une excuse? Est-ce que tu oseras dire maintenant que tu es vivant? Non, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les intelligents, les bêtes, les savants, les moins savants, les ceci, les cela. Là, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un cerveau comme n'importe qui. Et normalement, dans la connaissance, chacun d'entre nous est censé être à une certaine limite, et je précise que normalement personne, en tant que musulman, ne pourrait ou ne devrait dépasser. Comme on dit chez les jeunes, des fois en français, on parle de l'ABC. L'ABC, c'est-à-dire c'est vraiment la base. Il n'y a pas le choix. Eh bien, wallah, et quand on fait une petite statistique autour de nous, on remarque que même l'ABC, on ne l'a plus dans la communauté. Et ça fait mal au cœur. Même l'ABC, les bases, les plus élémentaires, que ce soit dans la prière et ainsi de suite, on ne les a plus. Eh bien, c'est pour cela qu'on vous dit que si l'être humain a dépassé ses limites, c'est parce que c'est lui-même qui l'a décidé. Tandis qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qu'on interpelle et qu'on l'appelle Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce clément, ce miséricordieux, wallah, il vous a tout mis entre les mains. Il vous a tout laissé. Et c'est pour cela que, vous savez, automatiquement Satan, Allah, est au courant de cela. Donc il va graviter, comme je le rappelle tout le temps à nos frères et sœurs, chaque fois que je les verrai, je leur rappelle cette phrase, il va graviter autour de vous. Wallahi, il ne va pas vous lâcher, jusqu'à la mort. Il ne lâche pas le vieux, alhamdoulilah. Il ne lâche pas le jeune, il ne lâche personne.
Parce qu'à chacun, si jamais il le tient entre ses mains, il sait qu'il a un bénéfice, Satan. S'il tient le jeune et qu'il l'arnaque par rapport à la période dans laquelle lui il est, machallah, hyper fort, intelligent, il a un programme hyper à l'aise par rapport au fait que lorsqu'il est marié, c'est déjà différent. Lorsqu'il est âgé, c'est déjà différent. Eh bien, Satan est au courant des capacités du jeune. Il est au courant de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, il va vous embêter. Mais d'une manière très subtile. Et il s'arrangera justement à ce que vous n'ayez pas le temps. Hein, ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Je n'ai pas le temps. Mashallah, comme disaient nos parents, toute la journée, il casse les murs. Il n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait que tous nos jeunes sont des docteurs en sciences ou je ne sais quoi. Vous savez, tout ça, il n'y a pas le temps. Tout le monde fait un doctorat, là, inconnu au bataillon. Là, et vous savez, ce n'est pas le cas. Et regardez, subhanallah, la hikmah, la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même par rapport aux obligations qu'il nous a données. Billahi alaykum, est-ce que ce sont des obligations contraignantes? Quand tu vois la prière, regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Inch'Allah, ça sera le sujet de la conférence du mois prochain, Inch'Allah, au centre, par rapport à la prière, on en parlera après. On va vous dire, subhanallah, qu'il va vous donner une prière qui dure combien? Billah alaykum, combien elle dure? 5 minutes maximum, on vient de prier. 5 minutes. Eh bien, pour vous, elle a été légère. Pour ceux qui sont à l'extérieur dans la rue, elle est très lourde. Et pour ceux qui ont dû faire des combats avant de venir de la maison à ici, ça a été très très dur. Fut une période où on recevait des tartes pour aller à la mosquée. Wallahi, on recevait des tartes pour y venir. Il y en a peut-être aujourd'hui qui en ont reçu, pour peut-être venir dars, pour écouter un petit discours. Chacun, quel combat il a fait avec Shaitan avant de sortir de la maison pour venir jusqu'ici. Et celui qui a le combat le plus compliqué, c'est celui qui habite juste à côté de la mosquée. Parce que des fois, il se dit, ouais, Fador, j'y étais, ouais, Asar, j'y étais. C'est pas parce que je perds une prière que c'est la fin du monde. Et voilà, et chacun, il a ce combat sur terre. Et plus loin encore, chacun d'entre nous, Satan, la'anallah, va venir chez lui dans ce qu'on appelle les moments les plus importants. Et comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, on parle justement de cette partie de la jeunesse. Lorsqu'on a parlé donc de ces spécificités, vous allez voir qu'il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données à l'homme et à la femme, mais il ne les a pas données en les lâchant comme ça sur terre n'importe comment. Hasha lillah. Il les a structurées. On sait que par exemple, la femme est attirante. On sait aussi que l'homme peut être attirant aussi. Si jamais il s'habille d'une certaine manière, que ce soit l'homme ou la femme, wallah, il peut être attirant pour l'autre. Il sait qu'en mettant l'homme et la femme sur terre, certains vont marcher en rue. Donc d'office, ils vont se retrouver avec d'autres personnes. Donc il a mis des règles, subhanahu wa ta'ala, pour pas que l'un s'accapare l'autre. Et ce n'est pas comme on l'entend souvent autour de nous, comme quoi donc c'est une religion d'interdit. Certains le disent, chez vous tout est haram. Tout est interdit. Beaucoup de personnes avec qui on discute, des fois même des non-musulmans, ils ont cette impression. Pourquoi? Parce que c'est dommage, c'est vrai. Des fois, on ne leur parle que du haram, que de l'interdit. Là, des fois, il y a des choses qui sont interdites, mais lorsqu'on parle à quelqu'un ou on l'explique à quelqu'un, il est préférable de laisser le mot 2 minutes, mais de lui parler plutôt de la sagesse, le pourquoi de l'interdiction. Et que s'il te dit, ah tiens, chez vous c'est haram de nouveau de vous mélanger, de faire ceci ou cela, cher ami, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous créant tous les deux, l'homme et la femme, eh bien, wallahi, il a mis certaines choses chez l'un et l'autre. Et naturellement, je te connais et je t'accepte quand je suis entre moi et toi. Entre hommes. Mais wallahi, je ne garantis pas de ma personne si jamais je me retrouve avec une troisième personne. Je suis un bashar, un être humain. Et subhanallah, imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant ces règles, il les a transmises à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Et quand il les avait transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était autour de lui? C'était les compagnons, ridwanullah alayhim, wallahi mieux que vous et moi et n'importe quelle autre personne aujourd'hui. Quand tu vois les traditions prophétiques authentiques qui parlent d'Abu Bakr radiallahu anhu, et s'il fallait prendre sa foi par rapport à tout le reste de la communauté, vous connaissez la tradition. Qui aurait le plus de poids? La nôtre ou bien celle d'Abu Bakr radiallahu anhu? On sait que c'est celle d'Abu Bakr radiallahu anhu. Même comme ça, c'était des gens qui étaient craintifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, respectueux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même comme ça, les règles qui ont été instaurées et que vous entendez parler, donc ces règles aujourd'hui, est-ce qu'elles n'ont pas été instaurées pour ces mêmes compagnons? Sah ou là? Alors que subhanallah, ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils respectaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pour vous montrer que kullu bani Adam khata, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tradition authentique. Chaque fils d'Adam commet des erreurs.
Et ça, c'est une phrase affirmative, mais avec vraiment ce qu'on appelle ta'kid, sûr et certain. Personne ne pourra dire, et on le défie, moi je ne commets aucune erreur, c'est impossible. Et c'est pour cela alors que les compagnons, ridouanallah alayhim, ont dû aussi mettre en pratique les mêmes règles qui sont venues du seul législateur pour le croyant qui est Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport donc aux règles de la religion. On s'entend bien. À ce moment-là, on vous dit que l'espèce humaine alors, le jour où elle va dévier de ces règles, elle commet une injustice tout d'abord vis-à-vis de elle-même. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ d'office. Allah subhanahu wa ta'ala te prévient il y a 1427 ans. Et regardez, Wallah, c'est pour ça qu'il est clément, miséricordieux. Wallahi al-adim. 1427 ans, il te dit وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ celui qui dépasse les limites. Ton père vient et te dit si tu touches à ça, tu vas cramer ton doigt, et toi tu viens quand même, et qu'est-ce que tu fais? Tu touches. Qui est cramé? Ton père ou toi? C'est toi. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit que tu n'auras commis alors une injustice que sur toi-même. Et s'il a mis justement ses limites, c'est parce qu'aussi on a un respect obligatoire vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'on vous casse la tête des fois avec des sujets où on vous dit faites attention, ne dépassez pas ces limites, ne parlez pas n'importe comment, n'allez pas vers n'importe qui, ne discutez pas avec n'importe qui. À cause de quoi? À cause justement de ce mode d'emploi qu'a reçu Satan, la'anahullah, qui est, entre guillemets, quand je dis qu'il a reçu, qu'il a lui-même inventé, qu'il a lui-même, entre guillemets, vous savez, quand on dit reçu, c'est parce qu'il est au courant. Il est au courant de qu'est-ce qui est grave pour nous. Il sait qu'est-ce qui est haram pour nous. Il sait qu'est-ce qui peut nous jeter directement en enfer. Il le sait, parce que lui-même va y aller. Donc alors à ce moment-là, automatiquement, il a ces informations. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il les embellit, il les trafique un peu. Il est, vous savez, comme des fois certains nous disent, mais j'ai rien fait de spécial. Je fais que parler. J'ai rien fait. Pourquoi? C'est haram aussi de parler? Et non, des fois, si jamais tu dis n'importe quoi, Wallah, c'est haram. Le prophète m'a dit dans la tradition authentique que vous retrouvez dans les petits ouvrages que les jeunes aiment bien lire, les 40 hadiths de Nawawi, très connus. Qu'est-ce qu'il dit? Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Falyaqul khayran aw liyasmut. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir. Il y a là de nouveau, subhanallah, une petite condition qui est demandée. Tu dis que tu crois en Allah, subhanahu wa ta'ala, et au jour dernier, eh bien, tu dis du bien ou bien tu te tais. Tu vois, subhanallah. Même dans la parole. Et Ibn Mas'ud était étonné, radiallahu anhu. Il était étonné lorsqu'il parlait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète, en résumant la tradition, lui a fait comprendre que le jour du jugement dernier, cette langue, elle va jeter beaucoup de personnes en enfer. Et il était étonné. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Thakilat ka ummuk. Normalement, si je ne me trompe pas, je crois que c'était Mu'ad ibn Jabal. Si je ne me trompe pas. J'ai un simple petit doute maintenant qui me revient, mais normalement c'était avec Mu'ad, puisque dans le hadith en arabe, si je ne me trompe pas, il lui dit Thakilat ka ummuk, ya Mu'ad. Et tout simplement à cause de quoi? Il va être étonné, parce que le prophète va lui rappeler, parce que cette langue, elle ramasse beaucoup de choses. Beaucoup de blabla des fois dans le vide. Et à ce moment-là, l'être humain, si jamais il est intelligent, il est obligé de revenir vers toutes ces règles que l'on a dans la religion. Voilà, Allah alaykoum, pourquoi est-ce qu'on vous dit que vous soyez des jeunes, des adultes, que vous soyez, comme certains s'appellent, des petits vieux, des parents, des grands-parents, et ainsi de suite. Ce sont des règles qui, wallah, ils touchent chacun d'entre nous, sans exception. Sauf, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu es fou. C'est celui qui est connu. Rufi' al-qalam, la plume n'écrit plus rien pour celui-là, si jamais il est fou. Il a perdu la raison. Ce n'est pas le cas de la plupart de la communauté. On n'est pas une communauté de fous. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. C'est la meilleure des communautés donc suscitée aux gens. Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on est censé faire et qu'on a délaissé? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Trois choses. La première, c'est ce qu'on fait avec vous. Ta'muruna bil ma'ruf, on ordonne le bien. Et c'est ce que vous êtes censé faire autour de vous. Tu vois quelqu'un qui va aller faire quelque chose de blâmable, de mauvais, tu vas et tu lui dis taqillah, fais attention. Ça c'est la meilleure des communautés. Et on devrait être normalement main dans la main. Chacun aide l'autre. Là, qui on est devenu la communauté de quoi? Nafsi, nafsi. On est déjà au jugement dernier. Certains sur terre maintenant sont déjà dans le jugement dernier. On peut voir une mosquée devant nous, personne ne parle parce qu'on a peur. Ou bien le frère connaît mon passé, j'étais un petit tordu avant. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, tu fais le musulman maintenant. Là, je fais quoi? Le bouddhiste? Ou là, qu'est-ce que je fais?
Si je te dis que tel truc il est haram fait din, pourquoi tu me dis ce que tu fais le musulman? Enfin, des jeunes, souvent, ils se plaignent chez nous. Ils disent, je n'ose pas expliquer à certains frères que ce qu'ils font est pas bien, parce que c'est vrai. Moi-même, avant, par exemple, je déconnais. Il me dit, maintenant, j'ai envie de lui faire comprendre. Eh bien, Wallah, même s'il te dit cette phrase-là, parle-lui. Parle-lui, avec sagesse, sans le juger, naturellement. Parce que comme toi, tu as ouvert les yeux et que tu as aimé que celui qui est venu te parler l'a fait d'une manière douce, gentille, clément vis-à-vis de toi, sois la même personne qu'en toi, alors tu vas ouvrir les yeux à un autre. Et prends l'expérience de ta vie pour la passer à celui-là, pour lui faire comprendre. Wallah, c'est pas que je fais le musulman, tu as raison, en vérité, je le fais. Wallah, je le fais et j'en suis fier. J'ai ouvert les yeux et j'ai remarqué, tu as raison. Je viens de remarquer que j'étais et que je suis un musulman. C'est pour ça alors que je te dis de faire ceci ou cela. Nous, aujourd'hui, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous qu'on soit des musulmans pratiquants, croyants, sincères, mais de quelle manière? Alors si on vous dit déjà qu'on a délaissé cela, si on vous dit déjà qu'il y a une certaine paresse qui stagne, entre guillemets, chez certains, alors comment voulez-vous mettre en pratique ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam attendent de nous? Combien de fois on n'a pas rappelé donc à nos jeunes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en envoyant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète qui, comme vous le savez, quand des fois les jeunes entendent sa vie, sa biographie, et encore faut-il qu'on l'entende et qu'on la connaisse, ça c'est encore un autre débat, certains, wallah, ils pleurent, certains sont étonnés, certains sont même étonnés lorsqu'ils voient certains textes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsqu'il a été à Taïf, pour les appeler à l'islam, ils lui ont envoyé tout, les fous, les petits-enfants, tout le monde est sorti avec des pierres. Il a été blessé, sallallahu alayhi wa sallam. Pour qui? Billah alaykoum, pour qui? Et vous le savez que dans notre croyance, c'est comme ça. Il a le paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, il a le paradis. Ça, hawlala. Donc pour qui est-ce qu'il faisait ça? C'était pour nous. Pourquoi tous ces combats à gauche, à droite, aller parler, envoyer des émissaires? Il y en a qui se faisaient tuer, ils arrivaient à peine au village pour parler, on le zigouillait direct la tête elle saute. Subhanallah. Pour qu'aujourd'hui, on n'ose même plus entre nous faire une nasiha dans la religion, qu'on regarde déjà l'autre de travers. Les jeunes ne comprennent pas les parents ne comprennent pas les jeunes, les amis entre eux, ils commencent à se séparer parce qu'un tel kada et un tel ceci. Mais dès que la patience qu'on est censé avoir et que normalement Allah subhanahu wa ta'ala et son messager devraient retrouver dans notre pratique, on l'a délaissé. Mais ce qui me dégoûtera le plus, et ça reste mon avis, c'est privé, c'est que la même personne, lorsqu'il reçoit un chèque de l'argent et qu'il doit aller par exemple à la poste ou à la banque pour retirer l'argent, impossible que tu arrives à lui retirer le sourire qu'il a. Allahu Akbar. S'il fallait que la bouche arrive aux oreilles, Wallah, elle serait arrivée. S'il fallait qu'il ait des ailes, il part d'Anderlecht jusqu'à la banque en volant. Mais quand le frère musulman le rencontre et lui parle, subhanallah, il faudrait que les frères, pour parler la prochaine fois à certains frères, il faudrait prendre un chèque ou bien un billet de 200 € et le coller là. Et lui mettre, si tu me réponds et me souris, je te donne le billet, tu mets une petite flèche vers le bas, tu vas voir. Avant même que tu parles, il sera... Ah oui, je crois, faut tester. Wallah, testez, vous verrez. Et la preuve, pourquoi est-ce que je vous dis tester? Parce qu'on a la même demande qui a été faite par qui? Par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va y venir. Vous allez voir quand on va en parler. Et il n'y a pas de billet de 200 €, il n'y a rien, tu ne connais même pas la somme. Donc c'est pour ça qu'on te dit, fais attention à certains points. Je vais énumérer quelques points, Inch'Allah, c'est un peu le but de la conférence. Et c'est seulement pour un peu éveiller en vous certains sujets qui vont vous toucher, que vous soyez maintenant marié ou pas marié. Parce que certains jeunes, ils vont entendre des sujets, par exemple par rapport à la vie de couple. Eh bien, Wallahi, je vais vous dire, si vous êtes intelligent, tu entends un sujet qui parle, par exemple, de la vie du couple, et tu remarques qu'à la maison, ta mère ou ton père, il y a un problème dans ce sujet-là. Tu remarques qu'il y a un petit problème. Eh bien, en islam, Wallahi, nos parents devraient être fiers. Et les jeunes, même ceux qui sont mariés, devraient être fiers que leurs parents viennent leur parler de ce sujet-là. Et que les jeunes viennent en parler aux parents. Et on va en parler tout à l'heure. Et vous allez voir que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que de nouveau, on ne se veut pas du bien. On n'accepte que la phrase. Si maintenant je vous pose la question et je vous dis, est-ce qu'en tant que musulman, c'est bien de s'accepter du bien? Qu'est-ce que vous allez me dire? Oui. Mais si je viens te dire, ben voilà, je vais te donner un conseil. Mais ça fait, comment j'ai à faire? Moi j'ai à faire le malin là. Pendant 2 secondes, tu m'as fait un petit sourire pour après me balayer. Non, qui a dit que c'était un balayage? Pourquoi est-ce qu'on voit toujours le côté négatif? Ceux en vérité qui sont un peu sataniques là, vous savez, ceux qui viennent pour casser, subhanallah, tu les sens à des centaines de mètres.
Tu vois déjà sa face de satanique quand il vient déjà de 50 mètres là-bas, parce qu'il vient qu'un drôle. Ils ont une drôle de faciès. C'est une psychologie très spéciale. Les drôles, ils les connaissent en général. Il vient déjà qu'un sourire un peu shaitan, tu sais, style, c'est toi. Hein, soi-disant, tu vas salir Jumu'ah et tout. Tu es en train de faire. Puis vient, tu vois déjà la bouche, parce que c'est une bouche très spéciale, avec une dent qui sort. Il faut tester ça. Et tu le vois, il marche très très vite. Parce qu'il ne peut pas te rater, il est très content. Et là, tu sens qu'il va venir et puis il va te harris. Comme j'ai harris le bouc là, direct. Ah, il va te balayer, Wallah, met flit. Tandis que, subhanallah, à l'inverse, celui qui vient chez toi, tranquille, posé, comment tu vas, kada. Celui-là, même s'il va te couper la tête, tu ne le sens pas. Il le fait vraiment, c'est un art. Ça, voilà qu'est-ce qu'on a perdu et c'est pour ça qu'on ne s'accepte plus. Vous avez remarqué pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Un être humain, billah alaykoum, quand tu viens, chaque fois que tu veux lui montrer quelque chose, tu le casses. Est-ce qu'il va t'aimer? Wallah, ma il t'aime. Chaque fois que tu viens, il va se dire, purée, le pin saoudi revient. Ouais, qu'est-ce qu'il va encore me dire? Qu'est-ce qu'il va me raconter celui-là? Alors que tu vas lui parler peut-être de din. Alors on va te dire, Allah ardalik, revois ta manière, revois comment tu vas lui parler. Alors que normalement, entre musulmans, on te dit que dès que tu le vois arriver, tu es fier, tu es heureux. Ça, là. À un point, regardez, si on revient au temps du prophète, il y avait tellement de choses qui faisaient que le musulman était heureux de voir la personne et des fois même d'entendre certaines phrases. Par exemple, très étonnant, l'adhan. Regardez les musulmans à quel niveau ils étaient arrivés. Ils étaient tellement contents de voir ou d'entendre ou d'accueillir le bien que même si c'était une phrase, ils étaient heureux. Et c'est pour cela qu'ils étaient connus que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, lorsqu'il l'a interpellé pour la prière, pour l'adhan. Regardez, l'adhan, c'est pas une personne, sah ou la. C'est pas une personne, c'est pas palpable, c'est des phrases. Mais wallah, al-adim, il les vivait. Et dès qu'ils entendaient l'adhan, ils étaient heureux, ils lâchaient tout. Dès qu'il y a l'adhan, on fait purée, ouais, yaou. J'ai rien de quoi yaou. On doit être heureux. Je comprends le wayaou pour dire par exemple, subhanallah, le temps va très vite. Ah, naam. Mais on sait bien qu'il y a beaucoup de drari qui fait wayaou, c'est pour dire wayaou, on a salé purée, encore une salat aoud. Subhanallah. Mais jamais tu vas le voir le matin quand il se réveille, par exemple, il va ouvrir les yeux dans son lit, il va faire a'oudou billah, je suis encore sur terre. Non, jamais tu entends ça. À part chez les suicidaires, mais ils ont déjà un problème. Donc ça, c'est autre chose. Ah non, ça, c'est un autre problème. Parce que ça, c'est plutôt maladif. Un type normal, par exemple, jamais il se lève le matin, puis il appelle son père, il fait « Qu'est-ce que je fais encore ici? Comment ça, encore une journée ?» Là, au contraire, parce qu'il s'amuse. Et celui qui s'amuse, il est à l'aise. Donc, il est content, il aime bien les journées. Et il ne demande pas mieux que les journées reviennent. Pourquoi? Parce que demain, il veut goûter le même plaisir qu'aujourd'hui. C'est pour ça que tu vois, il y a des jeunes, chaque fois que tu leur poses la question, tu dis « Eh oh Mohamed, à l'aise, oh purée, oh yes, tu savais. À l'aise, pourquoi ?» Et il vit dans le plaisir, purée, depuis le matin. Donc c'est normal qu'il est content, et des fois il attend même exprès le lendemain. Pensez à ceux qui vivent des fois dans le haram et dans certaines relations bizarres entre garçons et filles. Celui-là, il est heureux que demain vient. Parce que dès qu'il la quitte le soir, c'est quoi son rêve? Demain. Demain, il va revoir. Parce que c'est dans le haram. Et c'est pour ça que Satan, Allah, nous a qlib et nous a changé toutes les données. Au lieu que normalement, le soir, il vient, il a peur, il se dit, A'oudou billah, qu'est-ce que j'ai fait? Et il a peur que la nuit arrive. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une des petites morts, c'est laquelle? C'est le sommeil. Le sommeil, wallah, tu peux mourir durant ton sommeil. Donc normalement, il a peur. Celui qui reste un peu connecté là, il a peur, il se dit, Al-Hafidullah. Tandis que celui qui n'est plus connecté, c'est normal qu'il attend le lendemain, il est heureux. Alors on va te dire, premier point, fais attention, Allah yarda alikum, mais vous aurez compris, à votre pratique religieuse. Les musulmans, wallahi, tant qu'ils auront relâché, ou bien tant qu'ils auront lâché ou délaissé leur pratique, ils sont foutus. Et il n'y a pas quelqu'un dans le monde musulman qui vous dira le contraire. C'est rare qu'on lance des défis, mais ici il y a des phrases où on peut le dire, on lance des défis. Qui vous dira que le musulman, s'il lâche la religion, il est à l'aise? Personne au monde, wallahi al-adi, personne. C'est pour ça qu'on vous dit, attachez-vous à votre pratique. Il y a les jeunes. Des fois, quand on parle avec nos parents, ils nous disent des drôles de phrases qu'ils ne disent pas à n'importe qui. Parce qu'ils savent qu'on fait un peu la da'wa à gauche à droite, alors ils nous envoient des drôles de phrases. Comme dernièrement, un père m'a dit, il était assis avec moi au bureau, puis il me regarde, puis il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, wallahi, j'aurais jamais cru, parce qu'il était venu pour un problème pour son fils. Pas de prière,
wal'iyadu billah, il vit dans zina, l'adultère, il était avec une. Il m'a dit, Wallahi, quand je suis venu ici, je n'aurais jamais calculé que j'allais laisser un kafir billah sur terre. Demandez aux anciens, demandez à vos parents. Posez-leur cette question ce soir s'il faut. Walid, est-ce que tu avais imaginé quand tu es arrivé, toi, à 17 ans ou à 18 ans, que dans ton programme, tu allais laisser ici peut-être un kafir billah? Et il y en a plein. Beaucoup de jeunes nous appellent en nous disant, Wallahi, ma je prie. Au début, c'est pas que ça me choquait, parce que c'est mon boulot, je suis habitué à entendre cette phrase. Mais il y a une deuxième phrase qui est venue ces derniers temps, et que certains d'entre vous, ils ne sont pas au courant, ou bien ils savent que ça peut exister, mais ils n'ont pas affaire à ce choc tous les jours. C'est lequel? Quasi tous les jours au centre, je reçois, par exemple, moi et mes autres collègues, l'Arc Mustafa Youd, on reçoit comme question, vous savez quoi? Salam alaikum, cher frère, ouais, je suis désolé, je trouvais personne à qui parler, mais voilà, je voulais te dire un truc, j'ai un poids, il n'y a pas de Dieu. C'est que, hey, wallah, ça prend top chrono 10 secondes, il n'y a pas de Dieu, arrête. Alors pour un peu m'skin lui remonter le moral, je dis, allez, tu parles sérieux? Alors tu entends scat au téléphone. Des fois, il croit que c'est trompé d'appel. Il se dit, allô, c'est islamique, Yak? Je fais, oh, oui. Puis je dis, quelle bonne nouvelle. Parle sérieux, il n'y a pas de Dieu. T'as reçu le lettre quand? T'es où toi maintenant? Dis-moi où tu es. Je fais, mon frère, je te parle sérieux. Je dis, ouais, moi aussi je te parle, puisque tu as l'air sérieux. Alors je vais rentrer dans ton petit jeu, il n'y a pas de Dieu. Masha'Allah, quelle bonne nouvelle. Oula, un nouvel envoyé. Alors des fois, il me dit, ah, wallah, je parle sérieux. Ben, bon, hein, on a avec la manière pour un qui flotte. Parce qu'on ne veut pas qu'il raccroche aussi. C'est un client, il ne faut pas le lâcher. Donc, ceux qui vendent, là, ils connaissent, hein, on ne va pas le lâcher. Alors je fais, non, asmahli, tu as remarqué que ce que je viens de te dire, c'est de la bêtise humaine. Il fait, oh, là, de la connerie que tu racontes. Il dit, ouais, c'est comme ce que tu viens de raconter. C'est de la connerie aussi. Tu as 2 minutes, là, au lieu de gaspiller de l'argent, passe au centre. Ça va te coûter moins cher. Ça, oh là là. Regardez où est-ce qu'on est arrivé. Eh bien, posez la question à nos parents, dites-leur, est-ce que vous aurez imaginé que cette phrase vous vienne à l'oreille? Nos parents nous ont toujours dit, et on a vu ça de nos propres yeux, par exemple au Maroc, dans nos villages, tu peux trouver, wallahi, un skran. Je crois que certains jeunes ont vu ça. Tu peux le trouver mfoddi, skran, ma'ouj, mais il marche vraiment sur un doigt de pied. Et si tu viens et tu lui fais, Ajah Mohamed, Ajah, Kain Allah, qu'est-ce qu'il va te dire? Oh, c'est vrai ou pas? Kaina ou lillah? Hada skran même. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, tu peux le trouver huppé, et c'est cela les plus dangereux. Bien habillé, tek-tek, ma'adé, tout, puis il fait, oui, mais mon frère, je pense que... Comment ça, tu penses que? Qu'est-ce que tu as vu cette nuit? Quel cauchemar tu as fait? Qu'est-ce qui... Parce qu'au plus c'est intelligent, plus c'est dangereux des fois. Et nam. Il dit, comment ça? Donc la pratique, c'est ce qui va gérer toute votre vie. Et sachez, et je vous le dis à l'avance, celui qui va se lancer, Inch'Allah, hein, dans ce qu'on appelle le mariage, si jamais, wallahi, arrivé à l'âge de 10, 11, vous savez pourquoi j'ai dit 10? Parce que c'est l'âge où normalement il est censé prier tous les jours. C'est vrai ou pas chez nous en islam? Il apprend à partir de 7 ans, c'est comme un jeu. C'est pour ça qu'on interpelle les parents. Là c'est un rôle du père, de la mère. C'est pour ça que, wallahi, quand tu prépares des fois des sujets, c'est comme si, quand j'ai lu dans certains livres, on appelle ça comme dans les tribunaux. Qui est l'accusé? Dans notre communauté, il y a 500 accusés. À partir de la famille, et tu descends. Et à 7 ans, il est stito. J'ai déjà expliqué ça une fois, hein, la théorie du stito. Vous la connaissez? Il est stito. À 15 ans, il est stito. Puis il arrive à 1,90 m sur 2 mètres, wallahi, stito. Il sera stito combien d'années comme ça? Et la même chose pour la fille. Que ce soit pour le hijab et autres, et ainsi de suite, on va en parler. Stitois, parce que je connais le tangérois, c'est tout ce que je connais comme langue. On m'a expliqué une fois en Rif, vous vous rappelez, hein, il y avait une fois un darsation en Rif, hein, le mot qu'on dit, comment on dit stitois? Hein, Amzian. Il y a un T devant ou pas? Tamzian, yak. Ah, les sahabs al-nahou et tout, il y a un T devant, yak. Imaginez-vous, chaque fois que tu lui demandes, il te fait stitois. Il vient de chez nous au bureau. Là, mskina, stitois. Jusque quand? Et pourquoi on vous dit ça? Même d'une manière un peu comme ça rigolote, vous savez pourquoi? Parce qu'on vous dit que l'être humain, si jamais, billah, il arrive à un certain âge où il a grandi de cette manière, il est difficile de le corriger. Et c'est pour ça qu'il y avait des phrases très connues où on vous dit que lorsque tu apprends à quelqu'un quand il est petit, c'est comme si tu as sculpté sur de la pierre. À notre âge maintenant, même si on approche donc, on a dans les 37 ans, wallah, j'ai encore des phrases que j'ai appris quand j'avais par exemple 5-6 ans de jama'. Et Rabbi, je revois encore le fiqh, je le vois encore, rahimahullah, il est décédé, je le vois encore devant moi quand il nous disait ces phrases-là. Ça reste, ceux qui ont dit cette théorie, ils ont raison.
Ça reste. Quand tu apprends, quand tu es petit, ça ne part pas de la tête, subhanallah. Et comment tu vas alors t'adapter à certaines règles si tu n'as pas poncé cette âme, nafs, qui est ammara bis-sou', comme vous le savez, comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et comme l'a rappelé même Youssef alayhi salam, qui a subi justement qu'est-ce que l'âme est capable de faire chez une personne. Mais on ne prend pas de leçon. Où sont les oreilles qui entendent? Où sont les cœurs qui captent? Où sont les yeux qui soi-disant voient? C'est là le problème. Alors c'est pour ça qu'on vous dit l'ard alikum, tant qu'on vous parle de la pratique, faites attention. Pourquoi? Eh bien vous allez voir maintenant dans l'enchaînement qu'on va faire, la pratique c'est elle qui va faire et qui va structurer le musulman par rapport à l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Premier aspect le plus important, quand je dis le plus important à partir depuis qu'on est petit, d'abord l'aspect intérieur, mais tout va de pair. Mais on va vous dire que l'aspect intérieur il est très très important, tout ce qui est le côté de la foi. Les jeunes trouvent les sujets qui parlent de la foi très lourds. Parce que Satan, Allah, les a cassés de ce côté-là. Et prenez des jeunes et mettez-le à un cours sur la foi, l'aqida comme on l'appelle, tout le monde lâche. Il y en a même qui vous donnent de nouveau l'aqida. Wallah, normalement, les cours de l'aqida devraient se donner. Et ça, c'est un message que je lance à tous les responsables de mosquées. Même s'il n'y a qu'un seul qui reste en face, wallah, il faudrait que l'imam, si jamais il connaît la langue arabe, s'il sait lire, même s'il doit seulement lire, wallahi, même s'il doit seulement lire. Il prend le livre et il lit une page. Comme ça, c'est une hujja, c'est une preuve pour ceux qui sont en face. Et pour aussi les responsables, ceux qui transmettent. C'est une preuve jusqu'au jour du jugement dernier. Parce que c'est la base. Et pourquoi je vous dis que c'est bien de répéter ça tous les jours? Parce qu'on a besoin de ça tous les jours. On n'a pas le choix, ikhwan. Wallahi al-adim, on doit parler de cela tous les jours. Parce que c'est le moteur de ton petit cœur là. Et prenez maintenant, wallahi, même s'il fallait faire un test autour de nous, et allez poser des questions sur les fondements de notre religion dans le domaine de la foi. Quelles sont les bases? Certaines définitions, vous allez voir. Ça prend top chrono 2 minutes. On est directement bloqué, alors qu'on est tous fiers d'être musulmans. Mais musulmans de quoi? De nom et de couleur? C'est ça être fier d'être musulman? Et lorsqu'on vous dit, l'ard alikum, de rappeler tout ça, il y a des livres aussi en français. Donc ça serait bien que dans les mosquées, les jeunes qui, alhamdoulilah, viennent prier, par exemple, comme ici, ils sont habitués à venir prier tout le temps. Il y a des livres, alhamdoulilah, très corrigés, très bien, dans un juste milieu, alhamdoulilah, qui sont bien structurés. Et le frère, il vient, on en choisit un qui sait, alhamdoulilah, lire comme il faut. Et après la prière, l'imam, il lit une page d'un autre livre en arabe, une page. Même ça, on n'a plus dans les mosquées. Une page, une page. Et dès qu'il termine, le frère, il est assis à côté, il prend en français. Prenez Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, ils ont traduit ça en français, l'usul al-thalatha, très simple, qui parle de rien de spécial, sur la foi, les bases, les fondements de la foi. Et on lit une page, 22 lignes maximum. Qu'est-ce que ça vous demande, billah alikum? Et s'il fallait faire un jeu de fou, le même livre, on le répète pendant 1 an. Allah alikum, celui qui est resté et qui vient prier, par exemple, tous les jours à la prière de l'Isha, spécialement, c'est bien de le lire à la prière de l'Isha, parce que les gens ne travaillent pas, tout le monde est là, à l'aise. Après 1 an, quand tu as entendu 10 fois ce livre, comme ça reste dans la tête ou pas? Est-ce que tu n'es pas au courant de certains mots? Donc la pratique, elle est importante. Et comme je vous le dis maintenant, rappelez-vous de cette date-là aujourd'hui. Ceux qui ont parmi vous 15 ans, wallah, quand ils seront à notre âge, parents, avec des enfants qui grandissent, ils vont se rappeler la phrase que je viens de dire, la pratique. Parce que ça sera ton rêve. Wallah, ça sera ton rêve. Parce que quand tu es adulte, tu es au courant d'autres textes. Tu sais que la pratique, s'il n'y a pas, en anglais, ils disent going to Jahannam. Eh ouais, ceux qui font l'anglais, les jeunes, là, parce qu'ils ont après going to. Non, c'est direction Jahannam wal aïdou billah. Parce que tu arrives devant Allah subhanahu wa ta'ala avec des dossiers vides. Il n'y a rien. Tu n'as rien fait. Mais ça, qui le remarquait à ce regret? Les vieux, celui-là qui est déjà âgé, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ah, mais le jeune, il est dans un autre monde. Alors entraînez-vous par rapport à la pratique et ne sous-estimez pas la pratique. Parce que c'est elle qui fait que votre foi, elle est bien réglée. Et il fait que vous êtes sur terre, quelqu'un qui, alhamdoulilah, est sur la droiture. Ça, c'est important. Parce qu'il ne suffit pas de répéter dans la prière « Ihdina sirat al-mustaqim » « Guide-nous, ya Allah, sur le droit chemin ». Comme on dit l'ulama, « Tariq ladhi la wijaja fih » c'est-à-dire c'est ce chemin où il n'y a pas de zigzag dedans, la droiture. Eh bien, comment tu veux y arriver? S'il n'y a pas de l'amal derrière, s'il n'y a pas d'acte, si tu ne bouges pas, c'est impossible. Donc lorsqu'on a structuré la foi et autres, on vous dit c'est vrai qu'il y a des aspects un peu extérieurs.
J'ai commencé avec des sujets qui touchent en général la plupart d'entre nous autour de nous. Le premier, par exemple, l'habillement. Certains sont étonnés, ou bien ils pourraient être étonnés en disant pourquoi parler de l'habillement, subhanallah. Eh ben, na'am. Wallahi, l'habillement, si Allah subhanahu wa ta'ala a laissé des chapitres entre nos mains par rapport à l'habillement chez l'homme et chez la femme, c'est aussi de nouveau pour structurer l'un et l'autre. Et pour faire en sorte que l'un ne s'attaque pas à l'autre. Et les jeunes savent de quoi je parle. Nous, les prédicateurs, il y a une période qu'on a peur, wallahi. Dès qu'elle s'approche et qu'on parle entre nous, on se dit, ah, al-hafidullah, qu'est-ce qu'on va encore voir comme musibat? C'est à partir du mois de juin. Pire encore quand on voit nos jeunes prendre des billets d'avion. Il y a hasra, Allah avec la communauté, la génération, la nôtre, ceux maintenant qui sont nés ici, là, il y a eu les parents, puis il y a eu nous. Nous, on ne connaissait pas, soi-disant, le mec à 18 ans, il prend un billet d'avion. Où tu vas? Je vais à Copacabana. À Copacabana. C'est où à Copacabana? Quand je trouvais une promo. C'est vrai, tu as raison, Jahannam n'est pas cher, wallahi. Wallahi, c'est vrai que Jahannam, wallah, mais il est cher. Et il y a des drari qui partent, comme par hasard, c'est tous des endroits où il y a des plages. C'est rare, wallah, faites le test que tu trouves un khoroto qui vient chez toi et tu fais salam alaikum, je pars dans la jungle du Nigeria. Je vous défie d'aller faire une demande à gauche, à droite en juin, chez drari. Il y en a pas un, il y a quelques farfelus, mais en général, ils sont mrégliens, subhanallah. Tu dis où tu vas? Wallah, je vais faire un safari dans la jungle. Lui, le hayawan. Va voir qu'est-ce qu'il a subi pendant l'année pour qu'il veut se retrouver avec des hayawan. Il veut vider quelque chose. Il doit en abattre 2-3. Il a sûrement eu 2-3 hayawan sur terre qu'il n'a pas pu liquider. Il va les vider là-bas, hein, dans la jungle. Posez-vous la question. Mais tu trouves nos jeunes, c'est une mode. Pourquoi j'ai dit il y a beaucoup d'accusés? Parce qu'il y a aussi des fautes du côté des parents. Des fois, il y a des parents, quand tu leur dis, c'est Mohamed, comment c'est que ton fils il va à Las Palmas de Mallorcas? Et tu fais, ouais, وليدي, wa tabarakallah alayk, tu fais قداش. Et ouais, ça veut dire quoi? Qu'il va te balayer si tu lui dis non. Et ouais, وليدي. Alors tu as deux styles de réponse. Tu as les light, les cool. Tu vas lui dire souish. Parce que Wa'ad drab un mois de nettoyage de toilettes. Mskin, wallah, il a le ta'ab. Riha al-khanil, toilette ou quoi. Mais non, Mskin, il va aller aish. Profiter. Parce qu'ils ont des conjugaisons bien spéciales. Il va aller profiter. Ah, alors des fois je rigole, je fais Ammi, là tu vas te profiter. Wallah, il y a des jours, il va arriver un jour que tu vas le regretter. Et effectivement, j'ai eu dernièrement un père encore, il pleure, mais il vient chez moi au bureau, il me dit Abni, rja ahmaq. Alash ahmaq. Qu'est-ce qui se passe? قال لي روح يسكن في المكسيك. مغربي ياك؟ Marocain, c'est le Marocain au Mexique. Qu'est-ce que celui-là a pris le Mexique? Écoutez, Wallahi, regardez, c'est très simple. Je m'excuse, hein, c'est pas Wallahi, c'est pas pour rigoler de nos parents, mais c'est pour vous montrer des fois niyam sakin, jazahumullah, de certains parents. Parce qu'un père, je le suis et vous le serez plus tard. Des fois, on a tellement envie de faire plaisir à nos enfants, c'est naturel. Donc ne croyez pas que je rigole, je suis aussi père. Mais à la différence, des fois, maintenant, notre génération, on connaît le tahramiyat des autres. C'est pour ça qu'on prévient nos parents, on leur dit, Roddul bal. Il m'a dit, job étudiant, 1 mois. Et dès qu'il a reçu le salaire, il m'a dit Khber, je ne l'ai plus revu. Où t'es parti? Ah là, je suis parti pour les vacances à un pays. Mchant Mawli Billah, il est parti là-bas, il a rencontré une. Vous connaissez l'amour? L'amour une fois, l'amour toujours, yak. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, chez les jeunes. Non, je suis amoureux, je vais tomber dans les pommes, je ne sais plus respirer. J'ai des drari comme ça qui nous appellent. Je vois plus bien. Ouais, tu vois plus bien. Là, il y a des drari comme ça. C'est très spécial, c'est des attaques très spéciales. Je mange plus. Ah, mashallah. Il se tapait 3 douroums par jour. Ce jour-là, il mange plus. Tout ça pour soi-disant le hub, l'amour, yak. Et puis je dis alors à Ami, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il veut aller vivre là-bas. Taïb. Voilà. Ça commence donc tout bêtement. Pourquoi? Parce qu'on va dans des endroits, on voit des choses qu'on ne peut pas voir. L'âme se réveille. Satan, comme vous le savez, il est assis avec un trône, hein, sur ce beau petit cœur, et il te dit marhaba, marhaba, venez. Il y a des liquidations, c'est gratuit. Troll. Et il te montre la plage, à l'aise. Habille-toi. Habille-toi, façon de parler. Hein. Vous savez ce qu'ils mettent, un petit tissu là, mais ça s'appelle habille-toi. Et il rentre, il s'amuse. Et puis après, comment voulez-vous que, dès qu'il termine 1 mois dans le façade,
Tu vas lui dire, ouais, maintenant il faut revenir à la religion. On revient à Bruxelles. Tu as foutu en l'air ce jeune. Et non, wallahi. C'est pour ça que je remercie nos parents, la première génération, que nous, ne connaissaient pas l'argent. On ne nous a jamais habitués à cela. Je ne veux pas dire qu'on doit être des djou', hasha lillah. Non, non. L'islam demande qu'on soit, alhamdoulilah, bien habillé, ceci, cela, il n'y a pas de problème. Lakin, le rapport à l'argent, il a son âge. Le rapport à la responsabilité, il a son âge. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle donc justement de cet habillement, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tant que vous avez une demande de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'automatiquement c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé. Vous avez alors dès lors deux fiertés. Premièrement, deux fiertés. Et deuxièmement, vous avez là d'office une question que vous devez vous poser. Quelle est la sagesse derrière cela? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va nous laisser des traditions qui va nous demander même le pantalon, comment le mettre, si jamais on en met un. De quelle sorte? Est-ce qu'il peut ressembler à ceci ou cela? Est-ce qu'il peut être trop large ou trop long, ou kada, ou ceci ou cela? Vous allez trouver toutes les règles. Alors certains, de nouveau, ils rigolent. Pourquoi? Oh là là. Ou jusqu'où vous entrez? Eh ben, naam. Quelqu'un qui vient avec un pantalon moulant, où tu ne vois même plus la différence s'il est tout nu ou bien il est habillé, ne me dis pas que si jamais il est avec quelqu'un d'autre, et qui plus est du sexe féminin, tu vas me dire qu'il n'y a rien du tout. Et qui plus est, machallah, quand c'est au mois de juin, juillet, avec un de ces polos collants, il a mis un sac Carrefour, tu vois, qui est collé, tout est bien moulant, tu vas me dire non, il est à l'aise, machallah, c'est un akhfillah, avec une urtfillah. Ça, là, qu'il n'y a pas de problème, les jeunes savent que, wallahi, ils vont automatiquement vers le façade quelques heures après s'il faut. Et ils le savent. Parce que c'est eux-mêmes qui viennent se plaindre par après. J'ai commis l'adultère. Et nous, si on vous parle, c'est parce que nous, on a comme un cabinet médical. Puisque, vous savez, un cabinet médical, c'est quoi? C'est que le médecin a le droit de te poser toutes les questions pour donner un diagnostic. Ça, là. Eh bien, nous, quand ils viennent chez nous, on est obligé de gratter comment et pourquoi. C'est ça qui est bien dans notre métier. On a le droit de le faire. Pourquoi et comment tu es tombé dans cet adultère? Et il te donne des détails. Et souvent, subhanallah, l'aspect extérieur revient. Wallah, il y a plus de 99%. Tous les cas qui sont venus chez nos bureaux d'adultère, l'aspect extérieur. Elle était belle, il était beau, il était bien habillé. Et quoi ils disent bien habillé? C'est la majorité. Jamais ils te disent oui parce qu'il avait un très très beau costume. Non. Il y a d'autres détails. Et c'est pour cela alors qu'on est content de revenir justement vers la fameuse sagesse qui est que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de t'habiller de telle manière, toi, le musulman, c'est parce qu'il y a une raison. Lakin, comme d'habitude, on est une des seules communautés, on n'a pas de fierté. Je ne vais pas dire une phrase maintenant pour taquiner tel style d'habillement, vous allez me comprendre directement. Tu peux trouver un Marocain, par exemple Kandoura et tout, et des fois tu vas le trouver habillé d'une manière où tu te demandes quelle race il vient. Alors que si tu lui demandes t'es quoi, il va te dire je suis marocain. C'est de cet habillement, de quel pays il vient? Quelle manière? Donc tu vas voir certains, ils se compliquent la vie, ils vont chercher après certains habillements, mais vraiment bizarres. Comme par exemple, je m'excuse, hein, je l'ai dit, wallahi, le but de la conférence, c'est pas de critiquer, mais c'est d'ouvrir les yeux. J'ai rencontré dernièrement en ville un style de jeune. J'ai souri au début, parce qu'il faut me comprendre, je suis un peu dépassé par les nouvelles modes. J'ai vu une nouvelle mode, mais on m'a dit que ça date déjà depuis un petit temps. Mais des fois, je sors rarement de ma grotte, alors je ne suis pas au courant des dernières. C'est les styles de pantalon, tu as l'impression que c'est attaché ici. Mais en vérité, tu as l'impression que le mec qui marche, son froc va tomber. Vous avez vu cette mode, de jeans qui pend là? Au début, je la voyais, c'est certains petits pètes, vous savez, ces chevignons, chipis, tu vois les têtes, comme ça, les farfelus là. Tu te dis, c'est ces petits bourges. Tu te dis, moi, c'est leur style à l'aise. Et qui aurait pensé de notre génération qu'un jour, on virait un goloto, un khorot qui marche avec un sarwal presque par terre? Wallah, s'il aurait fait ça au quartier, on l'aurait chahat direct. C'est vrai ou pas? Demandez aux parents, dis-le s'il a le malheur de passer comme ça. Moi, j'ai vu les drari passer. Côté rue 9, il passe. Sarwal, il va. Si je fais un faux pas, Zulma, wallah, direct. J'ai demandé à un copain, il m'a dit non, t'es fou, toi, il m'a dit il est bien attaché, c'est une nouvelle mode, t'es pas au courant. Regarde. Pourquoi ce casse-tête? Il y a le musulman.
Quel est ce cerveau que tu as pour te lever en plein matin, pour aller jusqu'en ville, pour acheter un sarwal qui te pend au genou? Et que si tu marches, wallah, tu prends n'importe quel padre meskin qui est bien ma'akal, tu lui dis, je veux une fiche signalétique de ce type. Dès qu'il va le voir, c'est tout, ça c'est le fitra, ça ou là? Wallah al-adim, c'est le fitra, c'est naturel. Il va dire, ça s'appelle al-mouda. Regardez jusqu'où on a dépassé, alors que le prophète Sassim te dit, voilà, il faut s'habiller large. On parlait même avant de sarawil, ça existait, qui venait du Yémen et autres. Il n'y a pas de problème, il y a des qamis, on a de tout. Un musulman, il ne lui est pas interdit de mettre un pantalon, une chemise. C'est pas interdit, wallahi. Lakin, walhamdoulilah, on a des petites règles. Pourquoi? Pour ne pas attirer l'autre, pas de causer de problèmes, ceci, cela. Donc on n'a pas d'honte, nous, là-dessus. Loin de là. Parce que toi, en tant que musulman, tu veux du bien à ta sœur ou bien à ton frère. Et c'est comme ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son messager veulent que tu sois quelqu'un qui veut du bien pour l'autre. Donc on te dit, structure ta manière de t'habiller. Mais on vous dit alors à ce moment-là qu'aujourd'hui, il est un fait certain que si jamais tu touches certains sujets chez certaines personnes, eh bien ils ont en quelque sorte une malcompréhension. Et ils croient que si jamais tu t'habilles d'une certaine manière, tu es quelqu'un d'arriéré. Des fois on fait la remarque. Il y a des gens qui nous disent, ouais mais mon frère, on est en 2007, faut s'adapter. Je suis adapté, moi, je marche comme toi, je travaille, je paye les impôts, tout, il n'y a pas de problème, je suis adapté. Qu'est-ce qui n'est pas dans l'adaptateur là? Dis-moi, qu'est-ce qui manque? Je vais adapter quoi? Vous allez voir, la discussion, elle ne va pas aller très loin. Qu'est-ce que je dois adapter? Je ne vole pas, je respecte tout à l'aise, qu'est-ce que je dois adapter? J'ai eu la visite au centre il y a quelques jours d'un groupe de Krishna, Wallah, des bouddhistes. Et drôle d'habillement. Des robes, hommes et femmes, ils mettent des robes, c'est comme des qamis avec des tissus qui reviennent derrière, avec un petit signe ici devant et une couette. Ils ont un système. Et subhanallah, je me suis posé la question, je me dis, subhanallah al-adim. Chacun dans sa croyance, qu'est-ce qu'il se dit? C'est lui qui est sur la vérité, ça, hawlala. Et je me dis, tchouf le musulman. Et tchouf ce Krishna là qui m'a rendu visite, lui il se dit, il est sur la vérité, c'est vrai ou pas? Et regarde comment il pratique. Il met tout ce qu'il doit mettre. Et ils marchent comme ça dans la rue. Wallah, mais ils sont venus de Schumann et tout, ils sont montés, je crois côté Schumann, parce qu'ils ont pris la voiture et tout. Ils sont sortis dehors, tout fiers, et ils savent que des gens vont rigoler, vont faire un tas de choses. Non, il a un programme dans sa tête. C'est comme ça, et on ne discute pas. Ça, hawlala. Lakin nous, spécialement, on est tout style. Wallah. Tu prends un petit khoroto, il est adaptable. Wallah, tu le mets dans n'importe quelle prise, il fonctionne. Tu le mets avec des Pakis, il s'habille à la Paki. Tu le mets avec des Africains, il s'habille à la... Les Brits, il n'y a pas de problème. Un point même où des fois tu es dépassé par ces modes. Tu ne sais même plus comment il est habillé là. Des fois on demande à Stendhal, c'est quel style? Ah, c'est les basketteurs de Chicago. Ah, c'est ceux qui viennent avec des t-shirts, avec des torbas comme ça. Tu mets trois types là, trois bras, 4 bras, mouhim. Tu lui dis, c'est vrai, c'est Nike-ish, c'est Nike-ish, c'est beau, c'est... On dirait un probe qui marche là, tout est bon comme ça. Pourquoi? Qui te demande de l'adab? Tous les 10 secondes, il t'alla le t-shirt là. Pourquoi ce adab? Il est torturé sur terre avant même l'eau. Pourquoi ce adab? Regardez autour de vous, wallah, je le dis, c'est vrai qu'il n'y a pas le choix d'en rire, mais ça fait mal au cœur. Il marche, qui t'alla fi sarwal, t'alla, qui t'a demandé, wallah, est-ce que tu as des hasanat là-dessus? Posez-vous la question autour de vous. Le mec là qui met un jeans hyper moulant, dis-lui de faire soujoud comme ibadallah, comme il faut. Pourquoi tu t'addab? Même dans la prière, il doit descendre au millimètre. Wallah, il est obligé d'étudier la physique avant de descendre. Parce que s'il dépasse 1 degré, il ne sait plus se relever. Wallah, mais il se relève, tu le défies. Il ne peut pas se relever. Alash ce adab, pourquoi cette torture sur terre? Alash, qui t'a demandé de te torturer de cette manière? Alors que wallahi, si tu étais de ceux qui disent Sami'na wa ata'na, on a entendu, on obéit, eh bien le prophète Sassim t'a laissé un habillement hyper à l'aise. Pantalon large, street fighting, tu peux te lever, jambes en l'air, tout ce que tu veux, wallah, écarté. Tu veux harab, il y a le feu, tu peux tout faire. L'autre, az-zulma, wallah, une alarme, si jamais fait qarak, il doit regarder derrière. Il bouge plus, il reste comme. J'arrête Mohamed bouge. Ah, je médite. Je réfléchis. Réfléchis longtemps. Réfléchis comment tu vas bouger. Donc, je crois que vous m'avez compris. C'est pour un peu vous faire comprendre que
on doit être fier de notre pratique. Wallahi, c'est pas une honte. Il faut que nos jeunes comprennent, c'est une fierté chez nous. Et c'est pas seulement une fierté, mais c'est un passe que tu reçois pour, Inch'Allah, et on l'espère, gagner le paradis. Non, c'est une fierté pour toi. Là, sur la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on va voir, et vous le savez, qu'est-ce qu'on lui demande de spécial? Revenez à Surat Al-Ahzab, il faut que nos sœurs la lisent, pour voir lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui demande de dire à ses épouses, aux femmes, les filles, de porter le voile. Pourquoi? Elle a de nouveau 36 explications. Normalement, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager veulent que tu sois quelqu'un, ou alhamdoulilah, de réservé, avec de la pudeur, pour qu'on ne te regarde pas comme un animal n'importe comment, pour qu'on ne bave pas en te regardant comme certains font, pour qu'on ne te dévisage pas n'importe comment, tous ces fdaïah qu'il y a. La abadan. C'est pour ça que le voile, il est plus là pour régler le regard des hommes. Et pas soi-disant, comme disent certains, pour soumettre la femme à l'homme. Ça, c'est une aberration, c'est une bêtise. Et à la fin, on sait bien que ce discours, il passe plus. Il passe plus parce que ça devient bête, toujours d'entendre la même phrase. Oui, elles portent le voile parce qu'elles sont soumises à l'homme. Qui a dit ça? Et la femme qui le porte et qui est orpheline est convertie à l'islam. Yallah. Elle n'a ni père ni mère, elle n'a même pas de famille, ni pas de musulmans à la personne. Elle est seule. Elle est soumise à qui? À Jnoun. À qui elle est soumise? Non, c'est vrai. Posez la question. Elle est soumise à qui? On a une réponse à Allah subhanahu wa ta'ala. Point là, c'est tout. Wallahi. La preuve en islam, il est interdit de faire quelque chose pour faire plaisir à un être humain. Est-ce que tu as le droit, et je parle là dans les pratiques religieuses, est-ce que tu as le droit de prier pour ton père? Pour qu'il te dise, Masha'Allah, tu pries? Est-ce que tu as le droit d'étudier le Coran pour qu'on te dise, ça le hadith il est authentique et vous le connaissez? Le jour du jugement dernier, on te dira, Kadab, tu mens. Tu as prié pour qu'on te dise que tu es ceci ou cela. Tu as prié pour qu'on te dise, Kada, Kada, Kada. Donc on a des réponses déjà à cela, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc nous, quand on met quelque chose en pratique, Wallah, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on oublie des fois qu'il y a des petits suppôts de Satan qui sont autour de toi et qui me s'inquiètent des fois, certains sont vraiment conscients de ce qu'ils font, et qu'Allah les guide, et d'autres ne sont pas conscients. Ceux qui ne sont pas conscients, vous savez, c'est lesquels? C'est ceux qui sont rattachés au moment présent. C'est ceux qui pensent qu'ils sont jeunes. Et il nous l'avoue, il te dit, voilà, moi quand je veux porter... Et ça me fait mal au cœur parce qu'il y a des fois même des parents, par exemple, qui ne veulent pas que leur fils ou leur fille s'habille des fois à la musulmane. Alors des fois, il dit à sa fille, mais tu es encore petite et tu es jolie. Et une fois, une sœur est venue en pleurant, elle m'a dit, Wallahi, quand j'ai porté le voile, les premiers qui m'ont critiqué, c'était les proches. Ils m'ont dit, comment t'es khaïba, t'es moche, puis on dirait un corbeau. Et maintenant, entre les sœurs, vous savez comment ça se passe, même les jeunes. J'ai déjà dit ça une fois, si vous vous rappelez, dans une conférence. Ouais, on les appelle même les ninjas. Wallahi, dans les écoles, ils les appellent les ninjas. Comment ça, ninja? Donc, Aïcha radiallahu anha était une ninja. Wallahi al-adim, si jamais tu as le malheur de dire ça, tu es kafir billah direct. Et je pèse les mots. Wallahi, tu es kafir billah direct. Parce que celle que tu viens de traiter de ninja, eh bien, elle ressemble, au moins par l'aspect extérieur, et on l'espère, à la mère des croyants. Et à nos mères aussi. Parce qu'il n'y a pas que Aïcha, il y a d'autres aussi. Il y a eu d'autres épouses. Radiallahu anhunna ajma'in. C'est vrai ou pas? Alors quand tu lui dis que c'est une ninja ou un corbeau, comme ils me disent certains, ça, wala'idou billah, certains savants te disent que, c'est pour ça que j'ai parlé de kalimat al-kufr, parce que c'est rare que j'en parle, hein, mais c'est parce que dès qu'on insulte ou on rigole de la religion, c'est le pas à ne jamais faire. Tu es passé dans l'autre côté. Faites attention. Toi, chère sœur, si tu n'as pas encore la force ou la capacité ou l'intelligence ou autre, ça dépend, de le mettre, ne rigole pas de ceux qui l'ont mis. Dis-leur, jazakumullah, c'est bien, Allah yarda alikum, et invoquez Allah pour moi pour qu'un jour ou l'autre j'ouvre les yeux. Mais n'allez jamais dans le domaine de la critique. Parce que c'est important. C'est dans le Coran, c'est demandé. Et comme on le rappelle toujours, pas pour soumettre l'un vis-à-vis donc de l'autre. Et c'est pour cela qu'on te rappelle que le hijab, ou bien l'habillement de la femme, ou bien même de l'homme, ne doit pas être quelque chose, un habillement orgueilleux, ne doit pas être quelque chose qui attire le regard. Parce que maintenant aussi, vis-à-vis de nos sœurs, il y a eu des conférences là-dessus. On a d'autres plaintes vis-à-vis de ceux qui se voilent. C'est très drôle à dire. On va dire, comment ça, subhanallah? Et non, il y en a qui se voilent, c'est devenu une mode. Une couche de bordeaux, avec une couche de fluo, et avec une belle petite attache en or, et avec un beau... Moi, mon rapport des styles, des fois, parce que bon, des fois on discute en famille, et je leur dis, dessinez-moi des trucs.
Et on te dit, voilà, il y en a avec des rouges, des verts, des 3 étages, il y a les hijabs 2 étages, il y a les hijabs les longs, les courts, les coupés, les kadas, les ceci, les cela. Et c'est devenu une mode. Alors quel était le but du hijab? C'était pour quoi faire? C'est pour justement régler ces regards à gauche, à droite, pas pour les attirer. Maintenant, c'est l'inverse. Des fois, certains, quand ils les mettent, c'est directement, hop, pour attirer. Non, on ne peut pas. Donc, chaque chose qui nous a été demandée, wallahi, vous retrouvez qu'il y a donc une structure. C'est pour cela que lorsqu'on vous parle aussi de l'habillement, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit aussi que ce n'est pas un vêtement que l'on met pour justement être orgueilleux, ou bien pour se montrer, ou quoi que ce soit. On te dit non. Et là, j'interpelle les jeunes qui vont des fois acheter de ces fringues qui coûtent je ne sais combien. Et on n'est pas bête. On a aussi grandi dans la période des chevignons, Chippy et autres. Maintenant, c'est d'autres marques. Et des tentants des jeunes qui vont claquer des 200 €, des 300 pour soi-disant telle chemise parce que c'est la marque Intel. Je te défie, fais un sprint à du 100 à l'heure et plonge le ventre vers le sol. Puis montre-moi ta chemise. Si effectivement ni elle se salit, ni elle prend l'arak, ni elle fait rien, oh, ça, t'as raison, ça vaut l'investissement. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez bien, de la matière, ça part, Allah aoun. Pourquoi mettre autant? Mais si on demande une sadaqa d'1 € pour Jama', là, il n'y a pas. Où sont les jeunes qui donnent pour la mosquée? Où sont les jeunes qui sont inscrits chez les responsables? C'est un investissement aussi, et c'est comme ça qu'Allah et son messager veulent que tu sois ceux qui donnent. Où est-ce qu'on est? Là, on est aux abonnés absents. Mais pour la mode, les fringues et autres, ah, mashallah, les soldes, ils viennent de passer. Il y a eu la guerre, je l'ai dit l'autre fois, la guerre, il y a eu. Il y en a qui se sont entretués, fi sabilillah. Ça, là, il y en a qui ont fait qiyam layl. C'est quoi qiyam layl? C'est une nuit d'adoration. Eh oui. Par exemple, ici à la mosquée, ils ont mis une petite montre où ils mettent l'heure de subh. Il y en a qui ont mis une alarme, l'heure où la file commence au CA, par exemple. Quand ça commence, ça ouvre la porte à, par exemple, 8h15. Type idéation complète, c'est quoi? 6h15. Premier tram, direct. Allah, dès qu'ils ouvrent le hadith, comme un shaitan, le type là, à peine il lève la grille, il voit 2 yeux. Et là, direct. Vas-y, monte la porte, monte. Mais jamais tu demanderas à un responsable de mosquée, m'excuse, hein, c'est une parenthèse par rapport à l'habillement, hein, qui va te dire, ouais, on a un gros problème dans notre mosquée. Ouais, mais c'est quoi? On est prêt à vous aider. Qu'est-ce qui se passe? On a des émeutes. Si tu viens pas à 6 h ouvrir la mosquée, purée, ils se battent. Hein, il m'a lynché, il m'a ouvert ici et tout. Il m'a dit, qiyam layl, purée, fermez pas la mosquée. Je me trompe, yak. Il y a des petites émeutes de temps en temps. Ça. Eh bien, si tu t'es structuré de cette manière, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit alors à ce moment-là, tu es un jeune qui est au courant de certaines choses. Parce que c'est très drôle ce que je vais dire. Quand tu as structuré l'intérieur, l'extérieur, tu es bien réglé, tu es ma'akal. Wallahi, même autour de toi, les gens s'habituent. Tu te dis, tabarakallah alayh. Regarde comment il est. Très ma'akal, kada, ceci, cela. C'est normal, hein, ce qui est à l'intérieur, il n'y a qu'entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, vous le savez, ça vous aide. La preuve que ça aide, c'est que quand vous allez vous marier, combien de fois des parents, des fois bloquent certains mariages qui disent il est drôle, il est bizarre. Donc l'extérieur, regardez, il y a plein de sagesse derrière la demande. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas arriver justement à ce stade, ce mariage. Et les gens, wallahi, vous allez voir, là, ils vont te juger par rapport à l'extérieur. C'est vrai ou pas? Certains qui ont été faire de demandes, ils ont eu des blagues. Vous savez combien d'appels on reçoit, nous, de familles? Je ne vais pas dire combien on a rarrak de personnes, parce qu'on ne sait pas de qui nous parle. Mais viens, il te fait, Wallah, salam alaikum, اسمح لي سي الفقيه. كاين واحد السيد جا عندي bizarre. عنده les cheveux en col jusqu'aux oreilles, كامل مقرفل. عنده واحد قميص جا تقول جا من افريقيا avec plein de fleurs bizarres كذا واحد السروال مجبد, un pantalon collé comme je sais pas quoi. قال لك il veut ma fille. تبارك الله عليك. J'allais presque dire d'où tu viens, va demander dans ton village une fille qui ressemble à ce modèle. Voilà, comme ça ils nous disent, dis d'où il vient celui-là. Donc regardez comment les gens, là alors les gens ils donnent l'importance à l'extérieur, subhanallah. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas négligé ce détail, parce qu'il rentre dans la décision de certains choix qu'on a. Et même chez les non-musulmans, wallahi. Va chez un chef d'entreprise, habillé à la Bob Marley, vraiment mrouwen comme ça, et tout, il dit, monsieur, c'est pour un travail. Pour un travail. Ah, vous voulez travailler, vous? Rappelez, hein, ça va? Rappelez demain. Allah meddiha. Adada, c'est un nom musulman, il n'a pas de règle spéciale, Allah, entre guillemets, lakin il en a quand même si toi tu le crois. Alors que penser quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ces règles?
Alors c'est pour cela que quand tu arrives alors à cette période de mariage, comment Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète veulent que tu sois? Eh bien ils veulent que tu sois quelqu'un de chaste, qui se retient. Pourquoi? Parce que comme dans la jeunesse, il y avait moyen que tu fasses certaines conneries. Pourquoi on t'a dit de ne pas les faire? Parce qu'il va arriver ce moment où tu vas devoir te marier. Et là, il y a un regret qui s'installe. Pourquoi? Parce que certains, subhanallah, ils nous le disent. Dès qu'il vient pour le mariage, des filles et des garçons nous appellent. Monsieur, j'ai un problème. Je suis sorti avec un mec, mes parents ne le savent pas. Est-ce que je dois le dire au futur marié? Vous comprenez pourquoi on en a marre un peu? Pas quand je dis on en a marre, comprenez-nous, pourquoi on est un peu mrouné, nous. Parce qu'on se dit, des fois on leur dit, Wallah yarham babakum, on vous a pas crié depuis des années, az-zina c'est haram, 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 haram. Il faut pas, même pas s'en approcher. Regardez dans le Coran, subhanallah, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'khamr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de l'ijtinab, ça ou là? Fajtanibouh, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit pour zina? La taqrabu zina. T'approches pas. Même pas t'approcher des prémices. C'est-à-dire quoi les prémices? Même pas regarder, parce que le prophète dans une autre tradition authentique l'a dit, al-ayn, sah ou là, tazni. L'œil, wallahi, commet l'adultère. C'est quoi? Il regarde. Donc on vous dit, regardez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa clémence. Il vous prévient à l'avance. Ne regarde pas n'importe quoi. Ne va pas vers n'importe quoi pour que ne viendra pas le jour où tu vas le rappeler tous les imams du monde. Est-ce que je peux dire que je suis plus vierge? Ils nous le disent comme ça au téléphone. Je peux le dire. Ou bien l'inverse, je peux le cacher. Comment tu vas cacher ça? Comment tu vas faire? Et puis il y a les petits malins, c'est les hommes, les garçons. Parce que chez la fille, ça laisse des traces. Chez les mecs, pas. Quand ils commettent l'adultère, ils nous le racontent. Ils te disent, Wallah. Et comment t'as fait alors après? J'ai pris une douche et puis Allah, c'est tout. Ça ne laisse pas de traces chez l'homme. L'homme, il est à l'aise. Il peut aller au fin fond de Zranran. Il n'y a personne qui le connaît à ce gangan. Personne. Wallah, personne. Si c'est un mec du fin fond du Maroc, il va jusqu'au fin fond du Maroc, de l'autre côté, dans un village, et il demande une en mariage. Allah mal va demander sortir ou pas sortir, il n'y a pas de traces. Et voilà pourquoi certains pays musulmans, wallah, il y a eu des lois qui ont été maintenant votées dans certains pays musulmans qui demandent, même dans des pays très très pratiquants, wallah, et qui demandent un certificat médical par rapport à ce genre de petits problèmes. S'il y a eu relation ou pas. Pas chez la gynécologue. Alors des fois certains vous disent ouais mais vous êtes des arriérés, mais c'est l'amour. Oui c'est l'amour toujours, on l'a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans ta manière de vivre et de fonctionner. Mais dans la nôtre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé faites ceci de cette manière pour pas que demain vous le regrettiez. Alors on te demande d'être chaste. Et c'est pour cela qu'on est automatiquement dans notre vie rattaché à quoi? À la patience et à l'endurance. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est avec les patients. Et le prophète Hassim dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, aussi authentique, on vous dit personne ne reçoit de don meilleur et plus large que la patience. As-sabr. Retiens-toi. Comme ça, wallahi, tu es fier à partir du moment où tu veux choisir donc une épouse. Eh bien, comme tu as été vertueux sur terre, tu as été calme, patient et autre, wallahi, tu es fier d'avoir en face la même chose. Je ne parle pas de ceux qui ont commis une erreur, qui se sont repentis. Alhamdulillah, moi, ce qui nous embête, c'est ceux qui sont au courant que c'est pas bien, mais ils continuent dans le domaine. Et ils savent, et on leur dit que wallah, il va arriver un jour, vous allez venir chez nous. Comment est-ce que je dois faire? Non, c'est tout. Allah, j'ai petit sir. Va chez quelqu'un d'autre. Ah, vous allez me dire, c'est méchant comme réponse. Ah, alors si c'est méchant comme réponse, tu sais bien que j'ai pas de miracle à t'apporter. Qu'est-ce que tu crois? Comme font certains qui vont se faire recoudre, et ils savent de quoi je parle, dans certains hôpitaux, pour après mentir aux familles et dire non, Benti, masha'Allah, Benti, oh, Benti, si tu savais. Ah, Wuldi, masha'Allah, mon fils. Il faut aller écouter des fois quand il y a des demandes en mariage. Tout le monde met des cachets sur son fils et sa fille. Mais qui connaît le programme de sa fille ou de son fils? Personne. Voilà pourquoi on te dit Allah subhanahu wa ta'ala et son messager veulent que tu sois quelqu'un justement de patient. Pourquoi? Eh bien, de la patience, l'endurance, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas être alors marié, c'est encore une autre étape. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager veulent que tu sois une fois que tu vas être dans ta demeure? Eh bien, chers frères et sœurs, on sera tous d'accord de dire que le meilleur époux ou la meilleure épouse, c'est ceux qui ont été structurés depuis qu'ils sont petits, ou bien qui ont peut-être fait des erreurs, puis un jour ou l'autre ont ouvert les yeux. Il faut automatiquement, donc la condition sine qua non, et il n'y a pas le choix, c'est qu'un jour ou l'autre, il faut ouvrir les yeux. Ou sinon, wallah, tu ne pourras jamais être un père de famille ou une mère de famille comme Allah et son messager veulent que tu sois. Abadan. Voilà pourquoi on vous casse la tête de nouveau. Parce que le temps va très vite.
Nous, quand on nous parlait de religion, on était peut-être plus jeunes que vous, Yak. Quand on nous parlait de mariage, wallahi, on rigolait entre drari. Parce que c'est plus comme les jeunes de maintenant. Nous, avant, notre génération, quand un frère à la mosquée te disait, par exemple, ou bien le frère, eh ouais, c'est Rachid, on va te marier, tu devenais jaune, vert, rouge, ton père est là, c'est pire. Tu dis, ah, il descend dans un trou. Mais non, c'est l'inverse. Oh, bah, si ton père il lui fait non, Allah t'es le mood. Hier il m'a appelé, Allah, je vais me suicider. À quelle heure? Comment? On a même blague le premier là. Non, je te parle sérieux. Subhanallah. Savez, c'est comme ça nous maintenant. Le mariage, acte d'adoration. Qui dit acte d'adoration, on te dit stop, attention, stop. Il y a des règles, il y a des manières. Le comment. Alors si tu as structuré ton passé, alhamdoulilah, des règles, tu les comprends alors. Mais si tu as été un Django pendant des années, il y a intérêt d'abord t'arrêter. Et on a fait des conférences sur le choix du conjoint, le comment, le ceci, le mariage, on ne va pas revenir là-dessus. Donc obligatoire d'être comme Allah subhanahu wa ta'ala et son messager t'a demandé d'être. Parce que tu vas devenir responsable d'un royaume qui est dans un autre royaume. On est en Belgique, ça ou là. C'est un État. Eh bien, dans la Belgique, il y a un autre État. C'est lequel? Ta maison. Parce que tu es responsable dans ta maison, subhanallah. Et l'épouse, wallahi al-adim, dans notre religion, c'est le plus grand et le plus important des ministères. Subhanallah. C'est pourquoi, quand tu n'es pas là, qui s'occupe de ton état? Ton épouse. Qui interdit l'entrée à n'importe qui dans ton état? Ton épouse. Qui s'occupe de tes enfants? Ton épouse. Qui te prépare à manger? Ton épouse. Qui te lave ton linge? Ton épouse. Masha'Allah. Regardez combien de demandes. Alors on est fier quand cette épouse elle fait ça et que le mari aussi, comme il est responsable de son état, il travaille. Pas que l'on cite toutes ses responsabilités et de nouveau, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam attend de toi d'être un père de famille qui travaille, qui trime, où est-ce qu'il est, Abdullah? Au café? Au club? A'udhu billah. On n'est pas censé vivre les cafés, wallahi al-adim. Désolé de le dire, je ne suis pas là pour casser qui que ce soit, mais qu'on soit logique et qu'on soit bien ma'aqlin, parce qu'on sait de quoi on parle. Je ne parle pas d'un simple club de jeunes où alhamdoulilah ils viennent, ils parlent de certains sujets, ils font un petit peu de ping-pong, kada, de kicker. Moi, il y a des trucs où alhamdoulilah c'est halal, il n'y a pas de problème. Mais je parle de ceux qui viennent pendant des heures, parché, tous ces noms bizarres, pendant des heures, garro, cigarette, traber, et puis ils rentrent, Allahu Akbar. Quel Allahu Akbar? De quoi? Lequel? De quel Allah tu parles là? De qui tu parles? De quelle responsabilité tu parles? Quel père de famille tu es? Tes enfants, Allah, mais ils te connaissent. Et ta femme encore pire. Elle te voit 1 heure par jour. C'est quand tu rentres à 10 heures du soir. Et je reçois comme ça au bureau tous les jours. Wallahi al-adim, sans exagérer. Tous les jours, je reçois des femmes qui viennent se plaindre. De ces soi-disant maris qui sont, soi-disant comme Allah, subhanahu wa ta'ala et son messager veulent qu'ils soient des pères de famille. Et je reçois aussi tous les jours des pères qui appellent. Ma femme n'est jamais là. Chez les copines. Comme j'ai expliqué une fois, il y a des femmes que j'appelle post-it. J'avais expliqué ça une fois dans une conférence, celle qui laisse toujours des petits mots sur les portes collées, les frigos. Bisous, j'arrive. Et le mari l'apprend à parler avec l'étiquette. C'est un drôle de discours, c'est un drôle de langue, il faut tester. Alhamdoulilah, on n'a jamais testé ça. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Mais il y en a qui nous racontent, c'est beau. Ça veut dire sa femme, quand tu sais qui ta femme, c'est l'étiquette. Par exemple, dès qu'il voit le ticket, bisous, j'arrive, qu'il roule la wacha. Et il va dans le salon, il s'assied, il attend que bisous, il arrive. Puis quand elle rentre, t'as mangé? Je mangeais, je mangeais. Qu'est-ce que j'ai mangé? Où t'étais pour que je mange? Ils ont préparé pour que je mange. Et après, elle lui fait surprise. Surprise, c'est quoi? Ils vont alors dans le congélateur, puis ils sortent avec les fameux petits plats. Je sais pas comment ils s'appellent, maretsu ou la manaraf. Avec 3 loubia, il y a un petit morceau de steak et 3 pommes de terre. Surprise, pas qu'elle lui dépose. Encore un peu, soit il se suicide, si jamais il habite rez-de-chaussée, il sait pas le faire. Moi, soit il fait quoi? Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager veulent que les couples musulmans soient. Non, on a déconné des fois, ça, on a un peu exagéré dans certaines choses. Fasse aussi que la crainte d'Allah soit dans ton couple. Pourquoi? Parce que ton messager, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il était dans son couple? Quand il entrait, il aidait. Et ça, on demande pardon à nos épouses. Wallahi. On demande pardon parce qu'on est loin de la réalité. Nous, on se dit des fois, je ne vous le dis pas pour harab la responsabilité, c'est parce qu'on se dit, regardez, à cette heure-ci, on vient, mais avant 7 heures, on a dû préparer, kada, plus le travail, donc on se dit, des fois, on est un peu mrouounin dans notre programme. Mais quoi, toute la communauté musulmane est prédicatrice, ou là? Il y a des imams partout.
Il y a des conférenciers partout. Vous savez bien, il y a la crise. Il y en a qui croient que, machallah, ça bombarde chez nous. Il n'y a rien, wallah. C'est 4 tondus qui se baladent tout le temps à gauche, à droite. Wallah, sérieux, c'est la réalité du terrain. Et il faut les supplier. Hamiem, mec, un petit dars, wallah, mon frère. Sur l'agenda électronique, 36 boutons. Allah, ils sont pétés. Là, je parle des autres, là, ceux qui normalement ils ont un programme light. Où est-ce qu'ils sont? Le professeur Sami rentrait, il demandait à Aïcha, est-ce qu'il y a à manger? Il n'y a pas. Ah, c'est pas comme celle d'aujourd'hui. S'il n'y a pas parce qu'on était à gauche, à droite. Certaines, hein, pas tous, hein, je ne juge pas. Wallahi, vous le savez. Certaines. On leur dit, même comme ça, on leur dit, faites attention. Si on donne cet exemple, c'est pour qu'elles ouvrent les yeux. Parce qu'il y a des filles qui vont grandir dans la maison et des garçons qui vont s'habituer à voir que des gens qui volent dans la maison, qui courent. J'arrive, chérie, j'arrive. Le quête, il est là. Qui reste à la maison? Jamais habitué à voir son père rester ni sa mère rester. Alors que le prophète, il rentrait, des fois, il faisait les tâches ménagères, il cousait, il arrangeait des choses. C'est comme ça que normalement on est censé être. On vous le dit à ceux qui ne sont pas encore mariés, pour que vous compreniez plus ou moins et que vous écoutiez d'autres conférences par rapport à cela, pour que vous sachiez comment est-ce que normalement on doit fonctionner. Et quand on parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le couple, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager veulent que tu sois par rapport à cela? Eh bien, quand tu dors, tu vas te lever le matin, réveille, fais le fajr, on l'a déjà répété 1000 fois dans les conférences, réveille ton épouse pour la prière de fajr, et que l'épouse réveille son mari si il est rentré tard et qu'il n'a pas ouvert les yeux. Et le prophète dans la tradition authentique, qu'est-ce qu'on fait? On peut même verser un peu d'eau. Vous vous rappelez, j'ai même dit faites attention. Tu verses et tu haram. Un âme. Tu vas prier en marche arrière. Ah ouais. Mais c'est un hadith, subhanallah, ça qui est dommage. Normalement, le mari, si la femme elle verse un peu d'eau, il doit lui embrasser la tête. Parce que tu viens de me sauver. Ah. Et j'ai dit, on en parlera là, à la conférence sur la prière. Elle vient de le sauver. Vous êtes au courant? Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager veulent que tu sois chère sœur et cher frère. L'un réveille l'autre. Regardez quelle beauté. J'ai entendu qu'il y a des maris qu'avant qu'il dort, il dit à sa femme, chauffe. Pas de bruit le matin. Pas de bruit. Je veux rien savoir. Pas me réveiller. Elle lui dit, pour la prière, mais je suis chourant. Il dit, à frasek. Je t'ai rien demandé. Bon là, ils viennent nous le disent. Hein. Encore ce matin, une sœur qui pleure dans le bureau. Elle qui me dit, je lui demande que seulement il prie. Wallah, je veux rien. Je veux ni son argent, je veux rien. Moi, elle me dit, je mange un morceau de pain, Wallah, je m'en fous du reste. Je veux rien qu'il prie. Et j'étais là assis, je lui ai dit, ah, Rabbi salama. Tout ce qu'elle demande. Je dis, vous voulez pas autre chose? Non, je veux qu'il prie. Avec tes enfants aussi. Comment était Allah subhanahu wa ta'ala et son messager vis-à-vis des enfants? L'apprentissage, et vous avez remarqué, alors subhanallah, on vient de faire toute la boucle, on revient vers où? Vers toi, le jeune petit musulman qu'on a interpellé au début de la conférence. Voilà pourquoi je vous ai dit que ça tourne très très vite. Ça, tu vas avoir devant toi le même quête que tu étais aujourd'hui pendant que tu m'écoutes. Pour certains. Tu vas être le même père pour certains d'entre vous qui ont un certain âge. Et tu seras aussi le grand-père pour certains d'entre vous qui ont aussi un autre âge. Wallahi al-adim ya ikhwan, si vous avez remarqué, subhanallah, quoi que tu fasses, tu reviens. Et il y a des versets qui en parlent aussi. On revient même des fois plus loin. À ardalil umur. Tu arrives à un âge des fois, subhanallah, où tu n'arrives même plus à savoir ce que tu fais sur terre. Et c'est pour ça qu'on te dit alors, dès que tu as tes enfants, profite. Montre-leur le vrai message. Apprends-leur la religion, la pratique, la patience, la crainte, l'endurance. Tu sais pourquoi? Comme ça, le jour où toi tu vas être alors vieux, sénile, tu sais même plus ce que tu fais. Qui sera à tes côtés? Tes enfants. Mais pas comme j'ai reçu... Mais bon, je l'avais raconté peut-être si je ne me trompe pas. J'ai reçu un appel il y avait plusieurs mois d'une... C'est drôle de le dire, hein. Je vais dire je la remercie, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est une non-musulmane qui travaille dans un home, elle m'a appelé. Elle m'a dit, monsieur, centre islamique, tout. Elle m'a dit, monsieur, je vous donne 48 heures. On a une famille de Maghrébins qui sont venus avec une chaise roulante, qui ont déposé leur mère devant la porte et ils sont partis. Ils lui ont laissé ni papier ni rien du tout. Elle m'a dit, on les a vus de l'accueil, on a vu que c'était des Marocains. On les a vus, ils étaient des Marocains, bon, Maghrébins, étaient habillés, djellaba, m'a dit, des voiles et tout. Ils ont avec des hommes, hein, ils ont déposé la vieille, ils sont partis. Et la vieille, mesquine, elle ne sait pas parler français. Ça, ils ont été apporter un traducteur, et puis elle leur a dit, voilà, c'était mes enfants, ils ne veulent plus s'occuper de moi. Il leur a dit, vous habitez où, madame? Elle dit, je ne sais pas, ils m'ont apporté du Maroc.
Elle a expliqué, elle a dit j'étais au Maroc, ils m'ont laissé seul. Je leur ai cassé la tête, ils m'ont amené ici. Quand je me suis amené ici, je leur ai dit j'ai rien compris. Je suis venu il y a 2 jours, maintenant ils m'ont déposé là. Et Mskina, vous savez ce qui s'est passé? Une semaine après, elle est morte. Et Mskina, pourquoi la Belge, elle m'a appelé? Elle m'a dit monsieur, je vous donne 48 heures, on n'a pas le choix. Mais elle nous parlait souvent de l'islam, qu'elle était musulmane et tout, et qu'elle rêvait d'aller au Maroc se faire enterrer. Tu vois, subhanallah. Je dis alors madame, elle m'a dit vous savez dans nos règlements, c'est pas nous qu'on va payer ça. S'il y a personne qui vient, on va la cramer. On va incinérer le corps. Nous on n'envoie pas au Maroc monsieur, hein. C'est pas notre travail. Tu vois, subhanallah, elle a eu un peu de pitié vis-à-vis d'elle parce qu'elle m'a dit comme ça. Elle nous parlait souvent de la mort et qu'elle serait fière de retourner au pays se faire. Qui aurait imaginé que nos enfants vont commencer à prendre leurs parents dans des zones? C'est le club et peut-être moins que le club. Encore le chien, même si son petit chiot là il commence à taouage, il le prend par ici. Hein. Vous avez déjà vu des dessins comme ça? Et il le soulève par la peau et il va peut-être l'enterrer quelque part. C'est vrai ou pas? Dans le chien. Et ouais, au moins soyez comme des chiens, plus ou moins. Est-ce que ça se demande ça? Non. Parce qu'on est des bani Adam, des êtres humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à un certain niveau. Donc Allah rada'alikum, comme d'habitude nos conférences, il y a moyen d'aller dans 36 autres sujets. Mais je vous ai tout simplement fait, si vous avez remarqué, une petite ligne du temps, depuis que tu es petit et tu grandis jusqu'à arriver à ce jeune qui a cette force, cette maturité, cette intelligence qu'il faut employer, comme on dit, à bon escient, comme il faut, et jusqu'à ce que tu arrives à ce père de famille, et jusqu'à ce que tu arrives à cet âge où tu ne sais plus rien faire à ce moment-là. Eh bien, Allah rada'alikum, profitez de ces conseils. Il y a toujours moyen de dire encore plus. Lakin, je crois que avec cette heure 20 que vous avez entendu, je crois qu'il est important, Inch'Allah, donc de faire attention par rapport à ces détails. Et revenez, ou ceux qui sont déjà, restez rattachés à votre pratique parce qu'elle vaut de l'or. Elle n'a pas de prix. Parce qu'une hasana, personne ne pourra savoir, wallahi, combien tu vas en gagner. Et on l'a rappelé dans plein de conférences que arrivera le jour où vous allez le regretter. La yanfa', comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, la mal wa la banu. Rien. Personne ne va te sauver le jour du jugement dernier. Ni argent, ni enfant, ni qui que ce soit. Yawma yafirru, on vous l'a rappelé dans plein de conférences. Tout le monde va harab, tout le monde va te nier. Donc rattache-toi à ta pratique et sache, comme je t'ai dit, qu'elle vaut de l'or. Et faites attention. Il y a tellement de stratagèmes et autres qui sont employés que des fois vous remarquez même pas quand un chemin a été pris alors que c'est pas ce chemin-là qu'il fallait prendre. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله. Et je vous donne rendez-vous, comme j'ai dit, à la fin du mois, Inch'Allah, du février, le dernier samedi du mois, donc, au centre islamique pour une conférence qui a comme thème, Inch'Allah, prie avant que l'on prie sur toi. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Jazakum Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.